Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation du portail formateur pour avoir une vue globale des possibilités et pour que vous puissiez, en tant que formateur externe, demain, gérer vos formations depuis ce nouveau portail. Allons voir Daoudou comment ça se passe. Donc, bienvenue sur ce nouveau portail. Je me suis connectée en tant qu'Antoine qui est formateur externe chez nous. Donc formateur externe, c'est-à-dire qui n'a pas d'accès euh, interne au bac et donc qui n'est pas utilisateur interne. Donc je me suis connectée et je vois apparaître cet écran portail formateur dans lequel nous allons rentrer. Lorsque j'arrive sur mon portail, j'arrive sur ce qu'on appelle le tableau de bord où je vais voir finalement l'ensemble des 5 dates que je suis en train d'animer, c'est-à-dire les dates qui sont en cours par défaut, les dates qui ont commencé. Puisque actuellement nous sommes fin août, donc on a des dates en juillet et courant août qui sont commencées mais qui n'ont pas pour l'heure été validées. Nous avons également la possibilité de voir les dates qui sont à venir, donc que je vais en tant que formateur devoir animer. Donc on a les dates ici en septembre, donc le 5, le 8, le 10, le 12, etc. jusqu'au 17 septembre. Et puis, j'ai aussi la possibilité de voir les dates de formation qui auraient été clôturées, tout simplement, suite à l'émargement, la validation de l'émargement. Or là, je n'ai rien pour l'instant. C'est fait un petit peu exprès entre nous pour que je vous montre justement comment on fait un émargement et comment on valide une session. Vous avez également la possibilité de trier vos dates par ordre croissant ou décroissant pour vous faciliter le suivi. Vous avez un filtre de recherche qui vous permet de chercher vos formations par nom de session ou par localisation si celles-ci sont organisées dans différents lieux. Outre ça, vous avez une possibilité de montrer, de visualiser vos dates de session sous forme de calendrier. C'est exactement la même information, mais sous forme de calendrier mensuel que vous pouvez faire défiler à droite ou à gauche. Voilà. Directement via ces dates, je peux ici accéder à l'ensemble des informations de la date ou bien tout simplement en vue Kanban, en cliquant n'importe où sur mon étiquette Kanban, je vais accéder aux mêmes informations. Nous avons Pierre, donneur conseil, qui va participer à cette date de session. Nous retrouvons l'élément de programme ici. Donc là, il n'y a pas de programme joint. Et sinon, on aurait pu le visualiser. Et puis ici, vous avez quelque chose qui est essentiel pour les formateurs, c'est-à-dire l'onglet communication. Via cet onglet, vous allez pouvoir communiquer, c'est-à-dire envoyer des mails à l'ensemble des participants, des apprenants qui sont inscrits sur votre session via cette boîte de texte. Vous pourrez aussi rajouter des documents que vous pourriez joindre pour par exemple à votre compte rendu de formation. Si vous avez eu un support, vous pourrez le joindre ici et puis rédiger votre compte rendu de formation ici. Il suffira bien entendu de cliquer sur envoyer pour transmettre le mail à tous vos participants. Vous avez cette possibilité-là au niveau de la date de session, mais selon la façon dont sont implémentées vos formations, vous avez également la même possibilité qui vous est offerte ici sur les dates de session, mais sur les sessions. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, grâce à ce bouton-là, euh, envoyer des mails à l'ensemble de vos participants qui seraient inscrits sur l'ensemble de vos dates de session. Par exemple, si
dans ma formation ici facturation, j'avais 5 dates obligatoires avec les mêmes participants, eh bien, il serait plus simple pour moi en tant que formateur de transmettre le compte-rendu non pas par date de formation, mais bien sur la session au global. Maintenant, parlons d'émargement. L'émargement va se dérouler exactement comme dans le bac, mais là, vous avez directement la possibilité d'émarger pour chacune de vos dates de session que vous animez via ce bouton-là. Vous allez retrouver sur cet écran l'ensemble des inscrits à votre date de session et vous allez pouvoir, ben, dans un premier temps, changer l'état de votre participant grâce au bouton présent ou absent. Et puis, une fois que je valide que Pierre est présent, je vais pouvoir valider, confirmer la validation pour dire que je suis OK avec mon émargement et donc je valide. C'est cette validation qui va permettre de clôturer la date de session. Là, nous sommes sur la date du 25 juillet et donc si je retourne sur mon tableau de bord, eh bien, quand je filtre sur mes dates de session terminées, je vais bien retrouver la date du 25 juillet 2025, puisque la totalité du process, jusqu'à l'émargement et la validation de celui-ci, a été réalisée. Au niveau de l'écran de démargement, vous avez la possibilité d'envoyer l'émargement par mail pour que Pierre puisse signer où vous avez la possibilité grâce à une tablette, de le faire signer directement sur place grâce à ce bouton-là. Pour vous, en tant que de formateur externe, vous pouvez utiliser ce bouton-là pour pouvoir vous aussi signer cet émargement. Et enfin, dernière possibilité, vous avez ici un bouton qui vous permet d'imprimer la feuille d'émargement. Dans le cas où l'émargement numérique ne serait pas possible parce que votre formation se réalise à l'extérieur sans connexion Internet, eh bien vous avez la possibilité, en préparant votre formation, d'imprimer la feuille d'émargement pour pouvoir la faire signer euh, de façon manuelle à vos stagiaires lors de la formation. À présent, allons voir une dernière fonctionnalité phare de ce portail formateur. Il s'agit de la modification des participants. Effectivement, il arrive qu'on anime des formations qu'un stagiaire ne se présente pas et qu'il souhaite être positionné sur une autre date. Ou inversement, lorsqu'on démarre une formation, eh bien, on va voir arriver une personne qui n'était pas prévue sur cette date, mais sur une autre. Et donc, on va devoir avoir de l'autonomie pour pouvoir gérer ces modifications de participants. Donc pour cela, on va retourner sur notre tableau de bord et vous allez observer sur chacune des dates, vous avez au niveau des participants un petit bouton ici d'édition. Donc si on clique sur ce bouton, on arrive sur le fameux écran de modification des participants. Vous avez un récap par date de session que vous animez. Donc là, j'ai des dates pour la facturation et des dates pour la comptabilité. À côté, je vois à chaque fois le nombre d'inscriptions à ces dates-là. Et puis en bas, je vais avoir un récap plutôt par participant. Donc je vais voir que Pierre K est inscrit sur 4 dates, Julie sur 2 et Marianne sur une date. Donc là, dans mon exercice, j'ai connaissance que Pierre ne pourra pas venir à la session de comptabilité où il est inscrit et il va falloir le repositionner. Donc dans ce cas d'école, je vais cliquer tout simplement sur les dates de Pierre pour visualiser euh, sur quelle date il est actuellement inscrit. Et je vois que, comme il me l'a précisé au téléphone, le 27 août, il ne pourra pas être disponible. Donc,
Je peux, via cet écran, tout à fait supprimer la date. Êtes-vous sûr de vouloir désinscrire Pierre sur la date? Oui, c'est ce que je veux pour pouvoir ensuite le repositionner sur une autre date. Donc là, je viens déjà de le désinscrire en toute autonomie. Donc Pierre, je vois qu'il est plus, enfin qu'il est inscrit à 3 dates au lieu de 4 à présent. Et puis maintenant, je vais retourner sur mon écran et je vais utiliser le bouton inscrire à d'autres dates. J'arrive sur cet écran d'ajout des nouvelles inscriptions et je vais donc sélectionner Pierre et je vais visualiser les dates disponibles que je peux lui proposer et sur lesquelles je peux l'inscrire. Bien évidemment, les dates qui sont déjà clôturées n'apparaîtront pas sur votre écran. Je sais que Pierre m'a dit que le 5 septembre, il serait disponible, donc je le repositionne, je le réinscris sur cette date-là et je valide. Et donc maintenant, si je regarde les inscriptions de Pierre, j'ai bien pour la session comptabilité le 5 septembre qui est inscrit. Voilà, la présentation du portail formateur de la version 6.0 touche à sa fin. Nous avons vu les grandes lignes du tableau de bord, de l'émargement, la possibilité de retrouver des documents comme le programme de formation, la fonctionnalité de communication pour transmettre à vos stagiaires les éventuels mails de préparation à la formation, d'éventuels documents ou des comptes rendus de formation. Et puis nous venons de voir que vous avez maintenant la possibilité de facilement modifier vos participants aux différentes sessions afin de gérer les inscriptions. Voilà pour ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.